Le soir du jeudi 24 avril 2014, le collectif des délégués de l'UFR-CRAC a tenu une assemblée générale sectorielle à l'amphithéâtre B. IGB News a tendu son micro à Mohamed Seck, délégué des étudiants de la dite UFR. Ce qui légitime la convocation de cette AG et la réalisation de celle-ci, nous avons jugé nécessaire à l'état actuel des choses d'appeler les étudiants pour leur tenir informés de l'état actuel de la situation de notre UFR, leur donner un certain nombre d'informations, leur dire les problèmes auxquels nous sommes confrontés, de donner aussi des propositions et d'en solliciter auprès d'eux. C'est ce qui légitime la convocation de cette Assemblée générale sectorielle. Ces problèmes, en tout cas, sont d'ordre divers parce que tout simplement, à l'échelle de l'université, on sent que pour toutes les UFR, il y a d'énormes problèmes. Maintenant, les problèmes qui sont spécifiques à notre UFR, c'était, je l'ai dit dans mon discours, qu'il nous posait problème de faire cours parce qu'il y avait un manque criard de salles. Et sur ce, nous avons en tout cas eu peu d'acquis avec la réception de l'UGB2. Maintenant, ces problèmes continuent et ça persiste encore parce que nous avons acquis en ce moment des matériels, par exemple 30 ordinateurs, 18 i5 et 12 i3, mais on n'a pas de local pour y mettre les machines qu'on a en ce moment. Donc, jusqu'à présent, même avec la réception de l'UGB2, il nous pose problème encore en ce qui concerne les locaux. Mais pour les autres problèmes, on ne peut en tout cas se plaindre parce que tout simplement, il y a eu des acquis de par la situation où on était et cette situation actuelle, on considère en fait qu'il y a eu des avancées significatives de ces problèmes d'une manière générale. Bon, juste une précision, les étudiants ne seront jamais satisfaits, tant bien même nous sommes là pour leur satisfaire. Et il faut aussi comprendre une chose, nous qui sommes les délégués, nous sommes pris pour cible de ceux pour qui nous représentons. Pour les avancées significatives, pour ne pas dire des satisfactions, je l'ai dit tout à l'heure, il nous posait problème de faire cours du fait du manque criard de salles. Mais aujourd'hui, avec la réception de l'UGB2 conjuguée à la continuation de la mutualisation des salles, certaines de nos classes peuvent faire cours sans problème. Le quota des nouveaux bacheliers qui était alloué à l'ensemble de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, sur ce, nous avions eu 163 boursiers. Maintenant, avec les avancées, nous avons 329 boursiers. Et je pense qu'il y a un écart considérable par rapport à cela. Et pour l'ouverture des masters, ça posait problème parce que les enseignants eux-mêmes s'inquiétaient. Est-ce qu'il y aura d'ouverture de master l'année prochaine? Mais en ce moment, le directeur de l'UFR a certifié que pour la section communication et la section MAC, il y aura forcément, parce que tout simplement les enseignants sont disponibles, les maquettes sont prêtes et il n'y aura pas de problème d'ordre financier. Et ces masters vont s'ouvrir l'année prochaine, Inch'Allah. Et il y aura l'augmentation d'autres masters qui ne seront pas des masters spécifiques à une section, mais ça sera des masters d'UFR. Et tout étudiant qui sent le besoin peut s'inscrire à ces masters. En permanence, nous allons mener des combats parce que d'une manière perpétuelle, les étudiants nous interpellent pour nous dire les problèmes qui leur sont spécifiques. Il y a aussi des problèmes d'ordre général. Par exemple, nous avons eu un local au niveau de l'UGB2, le centre de documentation. L'unique centre de documentation qui se trouve là-bas a été mis à notre disposition. Maintenant, on doit tordre la main et forcer à l'administration pour que le déménagement puisse se faire dans les plus brefs délais. Ça, c'est un combat à mener. Et il y a d'autres combats. Par exemple, il y a des étudiants qui ont soulevé le fait de faire cours de 8h à 20h. Ça, c'est un combat à mener parce que les conditions de réceptivité ne seront plus présentes du moment où l'étudiant reste de 8h à 20h à faire cours. Tant bien même nous qui sommes en 3e année en ce moment de communication, nous faisions cela. On faisait cours de 8h à 14h et de 15h à 20h. Ça posait problème, mais on comprenait parce que c'était une conception par rapport au contexte où nous étions. Mais en ce moment, on ne peut plus concevoir cette situation, ce contexte-là, ce phénomène-là. On ne peut plus concevoir. C'est inadmissible en fait. Maintenant, pour les combats, d'une manière perpétuelle, les délégués sont là pour défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants et d'une manière perpétuelle, nous allons continuer le combat. Pour la communauté crassienne, je pense que c'est ça mon dernier mot, la communauté crassienne. Parce que quand on parle de communauté, c'est une union. Chacun donne ce qu'il a pour que les choses puissent aller de l'avant. Et nous tous qui sommes des étudiants de l'UFR-CRAC, on doit se battre parce que notre UFR est dans une phase de recherche de sa légitimité académique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on nous banalise souvent, on ne nous accorde pas de crédit ni d'importance. Mais c'est à nous, de par nos actions, de par nos actes, de mener notre UFR dans le chemin qui vaille.